pour tout ce qu'il va encore accomplir. Amen. Car aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre. Bien-aimés, comme on dit toujours, il y a un commencement, il y a aussi une fin. Amen. L'année est en train de courir, est en train d'aller vers ce fin. Amen. Et nous sommes déjà en route vers 2024. Donc il nous reste que 6 jours pour arriver dans l'année 2024. Donc nous sommes en route, bien-aimés. Dis à la personne qui est à côté de toi, dis-lui, nous sommes encore en route. On se dirige vers 2024. Garde ton calme. Ne panique pas. Rien n'est encore fini. Car il y a un Dieu. Il est dans le ciel. Il contrôle toutes choses. Rien n'est encore perdu. Rien n'est encore perdu. Bien-aimé, des fois, j'aime le temps qui reste à la fin. Pour tous ceux qui regardent le foot, vous allez voir, lorsque vous jouez, le match est dans un rythme. Mais quand il arrive seulement à la fin, parce qu'on sait que c'est à la fin que l'arbitre va siffler, vous allez voir tous les deux équipes, ils vont jouer avec une motivation, vous n'allez pas comprendre. Parce que tout le monde sera là prêt pour faire quoi? Pour arracher la victoire. Alléluia. Et comme les athlètes, lorsqu'il est en train de courir, lorsqu'il y a encore le tour, il est en train de courir, en train de récupérer son souffle. Mais quand il sait que c'est la dernière ligne, c'est la dernière ligne, il va activer tous les poumons pour faire quoi? Pour gagner ses trophées. Alléluia. Nous allons y arriver par la grâce de Dieu. Amen. Dieu est tellement merveilleux. Joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël, joyeux Noël. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Seigneur? Joyeux Noël à tout le monde. Dieu est tellement merveilleux. Amen. Bien-aimés, ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons encore partager sur ce thème que le Saint-Esprit nous a encore révélé, que le Saint-Esprit veut nous parler. Amen. Le thème à laquelle nous allons développer ce matin est la loi de Bethesda controversée. La loi de Bethesda controversée. C'est ça le thème que nous allons développer ce matin par la grâce de notre Seigneur. Amen. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 5, et nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Alléluia. Et beaucoup de gens seront étonnés pour dire que non, pourquoi on dit la loi de Bethesda controversée. Nous allons lire les Écritures. Amen. Et c'est que je peux te confirmer ce matin. Sache-le bien qu'à Bethesda, il y avait une loi. Amen. Il y avait une loi à Bethesda. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles? J'ai toujours dit, pendant la lecture, pendant la prédication, nous devons éviter certaines va-et-vient parce que nous sommes en train d'honorer la parole de notre Seigneur. Amen. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, à partir du verset 1er au verset 8. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans ma version, il est écrit ainsi. Après cela, il y a eu une fête des Juifs et Jésus montant à Jérusalem. Verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de maladies, on dit quoi? Des aveugles, de boiteux, de paralytiques, qui attendaient quoi? Le mouvement d'eau. Et le verset 4 nous dit, un ange descendait de temps en temps
dans la piscine et agitait l'eau. Et c'est lui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée, était guéri, qu'elle fit sa maladie, quelle que soit sa maladie. Et le verset 5 nous dit quoi? Là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Amen. Depuis 38 ans. Verset 6 dit, Jésus ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il dit, vais-tu être guéri? Le malade répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, dans la piscine, pardon, quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Et verset 8, le Seigneur lui dit, lève-toi, lui dit Jésus, et prends ton lit et marche. La parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Bien-aimé, qui a déjà compris? La Bible dit que non. Le thème que nous sommes en train de développer aujourd'hui, c'est la loi de Bethesda controversée. Amen. Et la Bible dit que non. Dans cet endroit-là, lorsque d'abord on parle de Bethesda, Bethesda signifie la maison de grâce et la maison de miséricorde. Si tu peux les noter, ça sera très important pour toi. Bethesda signifie la maison de grâce et la maison de quoi? De miséricorde. Et la Bible dit, si cet endroit-là, il s'est trouvé le plus grand nombre de personnes qui étaient couchées dans cet endroit et qui attendaient quoi? Qu'ils attendaient le mouvement d'eau, afin qu'ils puissent faire quoi? Ils puissent se jeter. Amen. N'est-ce pas, c'est une loi? Parce qu'il y avait une loi dans cet endroit. C'est lui qui se jette en premier, c'est celui qui sera guéri. Alléluia. Donc c'est lui que ce pied sera en premier dans l'eau. Et c'est lui qui reçoit la guérison pendant quoi? Pendant l'eau. Pendant que l'ange va venir faire quoi? Va venir agiter l'eau. Alléluia. Et c'était la loi que plusieurs années, pendant toutes ces personnes qui habitaient dans cet endroit-là, savaient que non, lorsqu'il y a l'agitation d'eau, je dois me jeter en premier. Alléluia. Mais ce que j'aime avec la parole de Dieu, bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce matin. Peu importe la loi qui peut dominer dans ta vie, ce que la loi ne peut pas te donner, mais la grâce peut te donner cela. Amen. Est-ce que je parle à une église ce matin? Je disais ceci, ce que la loi peut t'empêcher d'avoir, mais la grâce a la capacité de te le donner cela facilement. Alléluia. Parce que la Bible dit, il y avait une loi là. À chaque fois, il y avait le mouvement d'eau. C'est lui qui s'est jeté en premier et c'est celui qui avait quoi? La guérison. Alléluia. Maintenant, vous voyez comment la loi peut te condamner. Comment la loi peut te priver de quelque chose. La loi a des limites, mais la grâce n'a pas de limites. Alléluia. La grâce n'a pas de limites. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Je veux que tu puisses saisir ce message. Je veux que tu puisses écouter cette révélation que le Seigneur t'a amené ce matin. Alléluia. Je disais ceci, c'est que la loi peut t'empêcher à voir, mais la grâce peut te donner cela facilement, et la grâce peut te donner cela sans limite. Alléluia. La Bible dit, il y avait une loi, c'est lui qui s'est jeté en premier dans cette piscine, c'est celui qui recevait quoi? La guérison. Alléluia. Maintenant, lorsque le Seigneur m'a donné ce message, bien aimé, réalisons un peu. Lorsque je lisais cette histoire, je me suis posé tant de questions. Alléluia. Des fois, il ne s'agit pas de plusieurs mots. Des fois, il ne s'agit pas de plusieurs phrases dans nos vies. Des fois, il s'agit que de 2 mots seulement et ton histoire peut changer. Alléluia. Et lorsque j'ai réalisé cette histoire, et j'ai vu que Jésus a déclaré ou il a utilisé seulement 2 phrases. Alléluia. Il a posé d'abord la première question, veux-tu être guéri? Et c'était la première phrase que Jésus a prononcée. Et la deuxième phrase, il lui a dit quoi? Prends ton lit et marche. Bien aimé, quelqu'un qui n'a jamais marché, quelqu'un qui a été paralysé pendant plusieurs années, et il était là, on lui dit, prends ton lit et marche. Mais pendant des années qu'il était là, il était bloqué par cette loi,
qui disait que non, c'est lui qui va se jeter en premier et c'est celui qui va faire quoi? Qui va recevoir quoi? La délivrance ou la guérison. Mais bien aimé, regardons cette histoire. Mais lorsque la grâce a rencontré la vie de cet homme, maintenant cet homme ne dépendait pas de la loi, mais cet homme dépendait de quoi? De la grâce. C'est ce que je disais maintenant. C'est que la loi peut te priver, mais la grâce a l'obligation de te donner cela facilement. Amen. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Or, lorsque on regarde cette histoire, la Bible dit que lorsque Jésus a vu cet homme couché, Jésus a compris directement que cet homme était là pendant plusieurs années et il souffrait de cette maladie. Et arrivé là, il a prononcé que deux phrases. Veux-tu être guéri? Et prends ton lit et marche. Et ces deux phrases a changé la vie d'une personne. Et ces deux phrases a changé l'histoire d'une vie, a changé la souffrance de cet homme qui a souffert pendant plusieurs années dans cette situation. Alléluia. Et lorsque je lisais cela, mes bien-aimés, souvent j'ai toujours entendu les gens dire, regardez cet homme, l'homme de 38 ans, pendant 38 ans, elle souffrait de cette maladie. Mais ce matin, je viens te révéler, les 38 ans donc que la Bible parle, c'est le séjour que cet homme a passé à côté de la piscine de Bethesda. Et cette maladie avait commencé avant. Cette maladie n'a pas fait 38 ans. Quand on parle de 38 ans, les 38 ans, ce sont le nombre de jours, des années qu'il a travaillé, qu'il a passé où? Dans la piscine de Bethesda. Amen. Alléluia. Avant de venir à la piscine, cet homme était déjà souffrant. Cet homme déjà souffrait parce qu'on l'a porté pour venir le déposer où? Près de la piscine. Alléluia. Bien aimé, lorsqu'on nous parle de Bethesda, de la piscine de Bethesda, la piscine de Bethesda représente l'église que nous sommes. Parce que c'est là où tout le monde partait pour recevoir quoi? Pour recevoir quoi? L'air de délivrance et l'air guérison. Bethesda signifie la maison de grâce, la maison de miséricorde. N'est-ce pas, à l'église, il y a la grâce. Il y a la miséricorde. Amen. Bethesda représente l'église. Lorsque tu lis ces textes, on dit que non, tout le monde était dans le même endroit et ils attendaient quoi? Le mouvement d'eau. Alléluia. Lorsqu'on parle de paralytique, le paralytique représente nous, les chrétiens. Alléluia. Comme nous sommes là à l'église, plusieurs d'entre nous ont ces problèmes, ont ces préoccupations. Et c'est ça que la Bible détermine comme quoi? Le paralytique, on parlait des boiteux, on parlait des aveugles, on parlait de quoi? De plusieurs maladies. On dit plus nombre de personnes malades qui étaient où? Qui étaient à la piscine. Et qu'ils attendaient quoi? Qu'ils attendaient le mouvement d'eau. Lorsque l'ange de l'Éternel descendait pour agiter l'eau, et c'est lui qui descendra dans l'eau pour la première, et c'est celui qui sera quoi? Qui sera guéri. Alléluia. Lorsque nous sommes à l'église, avec nos problèmes, avec nos situations, nous sommes des paralytiques, nous sommes des boiteux, nous sommes des aveugles, mais nous venons à l'église pour faire quoi? Pour qu'il y ait le changement, pour que la guérison entre. Lorsqu'on parle de mouvement d'eau, on parle de la mouvance du Saint-Esprit. On parle de la présence de Dieu. Seule la présence de Dieu a la capacité de nous rendre libres. Seule la présence de Dieu a la capacité de te donner la solution à tes problèmes. Amen. Alléluia. Alléluia. Et voilà pourquoi on dit que, lorsqu'on parle, on dit que non, lorsque Jésus entra dans ces temples, on dit que non, il y avait 5 portiques. Les 5 portiques que nous voyons que la Bible nous parle, les 5 portiques de la piscine de Bethesda symbolisent que la loi de 5 livres de qui? De Moïse. Parce que sur cet endroit, c'est la loi qui faisait quoi? Qui retenait les gens. Donc nous devons attendre le mouvement. Quand il n'y a pas le mouvement d'eau, il n'y aura pas la guérison. Quand il n'y aura pas le mouvement d'eau, il n'y aura pas la liberté. Mais lorsque la grâce est venue qu'on traversait quoi? La loi.
Alléluia. Et c'est ce que je disais au début. C'est que la loi peut te priver. La grâce peut te donner cela dans une seule jour. Alléluia. Regardons la vie de cet homme. Pendant 38 ans, il était là à la piscine. Mais il espérait quand même de quoi? À la guérison. Mais à chaque fois, il cherchait à se jeter dans l'eau. Il y avait toujours déjà quelqu'un qui avait déjà précipité. Malgré cela, cet homme était toujours patient. Et cet homme patientait parce qu'il espérait toujours à quoi? À cette guérison. Mais dans l'église, j'ai une question. Lorsque nous avons médité cette histoire, comme nous venons de le lire dans la Bible, maintenant je me posais la question, quand le Seigneur m'a révélé ce message, et c'est la question que je vais poser à l'église, est-ce que cet homme avait la foi? Quand nous réalisons cette histoire, est-ce que cet homme avait la foi? Cet homme qui a passé 38 ans dans la piscine de Bethesda, qui tentait plusieurs fois à se jeter dans l'eau pour sa délivrance, est-ce que cet homme avait la foi? C'est ça la question que je me suis posée. Je veux que nous réfléchissons ensemble. Est-ce que cet homme avait la foi? Toi tu dis oui. Il y a encore une autre réponse. Oui. Quelqu'un d'autre peut ajouter quelque chose? Il avait quoi? Il avait espoir. Oui, ça part. Et qui d'autre? Il avait la foi. Il avait la foi puisqu'à chaque fois, il n'hésitait pas à se jeter à nouveau. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se jette à nouveau, il espère toujours. Donc, il y a la foi et l'espoir. Donc, il avait la foi. Donc, les autres disent il n'avait pas la foi. Mais moi, je peux vous confirmer que cet homme avait la foi. Cet homme avait la foi, mais sa foi était malade. Amen. Il avait la foi, mais sa foi était malade. Parce que ce qui lui a levé chez lui, juste arrivé à la piscine, il a quitté sa maison par la foi, n'est-ce pas? Parce qu'il espérait à quoi? À la guérison. Mais sa foi était malade. Lorsque la foi perd l'envie, lorsque la foi perd l'espérance, la foi n'agira pas. Amen. Oui, il avait la foi. C'est ce que je peux dire. Il avait la foi. Mais sa foi avait perdu des éléments clés qui peuvent déclencher un miracle dans sa vie. Alléluia. Parce qu'on dit plusieurs étaient là. Plusieurs étaient là. Et plusieurs personnes se jetaient dans l'eau. Mais plusieurs étaient là aussi recevaient la guérison. Maintenant, c'est quelque chose que nous voyons aujourd'hui aussi dans l'église. Quelqu'un vient à l'église, il vient seulement pour venir, mais il ne vient pas avec sa foi. Sa foi n'est pas active. Pour aller un peu plus loin, sa foi a des doutes. Or, la foi doit vivre en toi. Dans la foi, il faut avoir l'envie. L'envie, c'est ce qui va te pousser d'aller déclencher quoi? Ta délivrance. Et dans la foi, il faut avoir l'espérance. Quand on parle de l'espérance, tu crois à 100% que la situation à laquelle je traverse, il n'y a qu'un seul Dieu qui peut me faire sortir dans cette situation. Parce que lorsque Christ l'a approché, il n'a pas prononcé qu'à bien-aimé, il demande pas seulement de plusieurs mots ou de plusieurs phrases. Il demande seulement d'un seul mot. Alléluia. Comme la Bible le prouve aussi dans la vie de cet homme, de cet officier de cinquantenaire. La Bible dit, il parle à travers de quoi? De son serviteur. Il dit, Seigneur, dis seulement juste un mot et mon serviteur sera quoi? Sera guéri.
Alléluia. Des fois, ça ne demande pas plusieurs phrases. Des fois, ça demande que juste 2 ou 3 phrases pour que l'histoire de ta vie puisse changer. Il dit, veux-tu être guéri? Et prends ton lit et marche. Toi qui étais paralysé, pendant 38 ans, tu as passé ton temps dans un endroit pour espérer quoi? La délivrance. Bien-aimé, lorsque la foi perd l'envie, lorsque une vision perd l'envie, c'est impossible de réaliser ou c'est impossible d'obtenir le résultat à laquelle tu as besoin. Alléluia. Et c'est ça qui a fait que cet homme puisse passer plusieurs années dans cet endroit sans pourtant obtenir quoi? Sa guérison. Alléluia. On le voit dans l'Écriture. On le pose la question. Veux-tu être guéri? Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Or, la grâce n'a pas besoin seulement que tu puisses faire ce que la loi t'a ordonné de faire. La grâce fait des choses et accomplit des choses autrement. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne ce matin? La grâce peut faire des choses au-delà même de la loi. La loi t'avait condamné, il faut te jeter dans l'eau pour avoir la guérison. Mais la grâce vient te dire que non, tu n'as pas besoin de te jeter dans l'eau. Mais tu as besoin seulement qu'une parole puisse entrer dans ta vie et tu verras comment la délivrance fera quoi? La délivrance va entrer dans ta vie. Alléluia. Et cet homme avait quitté chez lui parce qu'il avait cette foi. Il dit que si je pars dans la piscine de Bethesda, je serai guéri. Bien aimé, c'est là, sur le remarque que aussi je fais dans la vie de plusieurs personnes. Plusieurs personnes prient. Il dit, je pars à l'église. Mais leur foi a déjà perdu l'envie. Leur foi a déjà perdu quoi? L'espérance. Alléluia. Lorsque la foi perd ses qualités, bien aimé, il est impossible de réaliser ou d'obtenir la chose à laquelle tu as besoin. Alléluia. Ta foi doit garder toujours cette envie-là. Ta foi doit garder toujours cette espérance-là. Parce que, bien aimé, tu ne crois pas à un homme, mais tu crois à celui qui a créé le ciel et la terre. Et lui, celle qui a la capacité de faire quoi? De changer ta vie. À cause de ces 2 phrases, bien aimé, regardez comment la vie ou l'histoire de cet homme, que tout le monde le voyait dans cette situation, lui qui n'avait personne, mais lorsque la grâce a rencontré sa vie, bien aimé, l'histoire de sa vie a changé. Alléluia. Et puis à Bethesda, il se retrouvait pas seulement la loi de la piscine, mais il y avait aussi une loi qui disait que les sabbats, on ne peut pas faire quoi? On ne peut pas guérir. Mais je vais te rassurer, bien aimé. La grâce n'a pas besoin de savoir l'endroit où tu peux te retrouver, ou le moment à laquelle tu peux te retrouver. Même le jour de sabbat, la grâce peut travailler dans ta vie. Alléluia. Et c'est pour cela, lorsque on dit que tu es en train de proclamer cette parole, tu dis que non, la grâce de Dieu me suffit. Tu dois vivre cette grâce. Parce que la grâce est au-delà de la loi. La loi de Moïse faisait que condamner. Parce que la Bible dit, quand je viens de vous dire que quand on nous parle des 5 portiques, ça symbolise quoi? Le 5 lois de Moïse qui est dans les livres de Moïse. Mais lui-même, Moïse nous dit quoi dans Deutéronome 18. Il dit quoi que je vais vous envoyer quoi? Un prophète viendra au milieu de vous. Là, c'est l'Éternel qui dit, et je mettrai de paroles dans sa bouche. Afin que ces paroles que je mettrai dans sa bouche, afin que cela puisse faire quoi? Puisse amener quoi? L'accomplissement. La loi peut t'empêcher à l'accomplissement. Mais la grâce est là pour t'amener vers quoi? Vers l'accomplissement. Ésaïe 35 est en train de nous dire ces choses. Il nous parle des boiteux, des paralytiques. Il est en train d'expliquer de toutes ces choses. La situation à laquelle que nous venons de voir dans la piscine de Bethesda, ce n'est pas des choses nouvelles qui est arrivé. Mais Ésaïe avait déjà prophétisé cela. Il a fallu qu'un homme capable, lui qui a été destiné à changer la situation, à bouleverser la vie de plusieurs personnes, afin que l'accomplissement de Dieu puisse faire quoi? Puisse s'accomplir. Vous allez voir, Jésus dit que je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu faire quoi? L'accomplissement de quoi? De la parole, des choses qui a été déjà dit. La loi t'a condamné, mais la grâce t'a fait cette faveur de te rendre libre, de te donner ta liberté, que la loi t'a privé de cette liberté. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'il a approché cet homme a commencé à donner plusieurs exemples.
Il dit, j'ai tenté plusieurs fois. Maintenant, moi, je réalise combien de ratés. Combien de ratés pendant... Réfléchissons un peu ensemble. Pendant 38 ans des années de séjour passés à côté de la piscine, combien de fois il a tenté? Combien de fois il a tenté de se jeter dans l'eau et il n'y avait que des ratés? Qui peut estimer, pendant 38 ans, combien de fois il s'est jeté? Combien de fois il y a eu des ratés? 38 fois 12. Voilà, maman. 38 fois 12, ça nous donne combien? Mathématicien. Mathématicien, 38 fois 12. Ça peut faire dans les 390. Et là, nous estimons. Pendant 490 fois, il a tenté, mais il y avait toujours des ratés. Mais cet homme était toujours là. Alléluia. 38 fois 30. Non, on dit seulement 38 ans. Je ne vais pas compter des années. Hein, parce que quand on parle de 38 ans, c'est ce que je venais de dire. Souvent, des gens ont dit que cet homme de 38 ans dans la maladie, cette maladie-là a commencé avant. Quand on parle de 38 ans, c'est les années qu'il a passées à côté de la piscine de Bethesda. Maintenant, pendant ces 38 ans, j'ai posé la question, combien de ratés? Alléluia. Combien de ratés? Mais cet homme était toujours là, en train d'espérer quoi? À la guérison. Et c'est ce que j'ai dit, sa foi était malade. Pourquoi je dis sa foi était malade? Ce n'est pas qu'il n'avait pas la foi. Cet homme avait la foi, mais sa foi était malade. Sa foi a perdu la passion, sa foi a perdu l'envie, et sa foi a perdu quoi? L'espérance. Lorsque ta foi perd la passion, bien-aimé, il est impossible de réaliser ou d'obtenir la chose dont tu as besoin. C'est ça les cas que nous avons aujourd'hui dans l'église. Les gens viennent à l'église seulement pour venir, peut-être pour que le pasteur me voie. Tu ne viens pas à l'église pour ma personne, mais tu viens à l'église pour rencontrer ton Dieu. Lorsque tu viens à l'église, parce que tu sais que par rapport à des situations à laquelle je suis en train de traverser, la seule solution viendra où? À l'église. C'est pour cela qu'on dit que plus non, il y avait plus nombreux de maladies qui étaient couchées au sol à côté de la piscine de Bethesda. Je dis Bethesda représente quoi? L'église que nous sommes. Ici, là où nous sommes au milieu de nous, il y a des paralytiques, il y a des boités, il y a des aveugles. Toute la situation que tu es en train de traverser symbolise une situation dans la Bible. Des fois, lorsqu'on parle de paralytique, beaucoup de gens croient que ce sont toujours, tu dois voir des choses physiques. Spirituellement parlant, tu es aveugle. Spirituellement parlant, tu es paralytique. Tu n'arrives pas à avancer. Imaginons quelqu'un qui a des limites dans sa vie. On a limité ta vie, tu es paralytique. Tu ne sais pas avancer. Tu ne sais pas percer dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi qui t'empêche de faire quoi? D'avancer. C'est pour cela que nous sommes en train de dire que non, la loi de Bethesda est controversée. Par quoi? Par la grâce. C'est que la loi te prive. La grâce peut te les donner, c'est là. Il a fallu que Jésus-Christ vienne pour faire quoi? Pour venir nous sauver de cette malédiction de la loi qui nous retenait dans des choses bizarres. Alléluia. Cet homme espérait au mouvement d'eau. Or, il devait croire à 100% au Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Lorsqu'on parle qu'ils attendaient le mouvement d'eau, ils attendaient juste l'arrivée du Messie. Alléluia. Lorsque tu rencontres Christ dans ta vie, tu rencontres la grâce. C'est pour cela que vous allez voir, la Bible déclare, il a déchiré tout acte et ordonnance qui nous condamnait en se faisant passer par la croix. Parce que l'acte, l'ordonnance, il y avait des lois qui nous condamnaient. On n'arrivait pas à avancer à cause de ces lois. Mais lorsque la grâce est venue,
La grâce nous a affranchis de cette loi de la malédiction. La grâce nous a donné la liberté que la loi nous privait. La grâce t'a donné la vie à laquelle que la loi t'avait empêché à avoir. C'est pour cela que je disais quoi? C'est que la loi te prive, la grâce peut te les donner. Mais Dieu doit te guérir. Ta foi doit répondre la passion, la vie et l'espérance. Croire à 100% à Dieu. Alléluia. Car la Bible dit que non, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Sans le vouloir, il n'y aura pas le faire. Est-ce que quelqu'un me saisit? Sans le vouloir, il n'y aura pas le faire. Parce que c'est lui qui crée le vouloir en nous pour nous pousser à faire quoi? À croire. Et à faire quoi? À voir ce dont nous avons besoin. Et ça n'est le cas dans la vie de plusieurs personnes aujourd'hui. Tu viens à l'église, mais lorsqu'on regarde ta foi est malade. À cause de cette maladie, ça empêche que Dieu puisse agir. Et les Écritures le prouvent. Veux-tu être guéri, frère? Accepte seulement, oui, je vais être guéri. Mais pourquoi commencer à donner encore les explications? Je n'ai personne. Est-ce que Dieu, pour te guérir, pour te sauver, est-ce qu'il a besoin vraiment de l'appui des personnes à côté de toi? La grâce nous a amené des choses exceptionnelles que la loi nous a privées, bien-aimés. Alléluia. La loi nous a privés de beaucoup de choses. Moïse a mis des lois, mais il a fallu que celui qui était et qui a toujours été, là où la constitution était siégée, pour dire que non, j'ai créé ce peuple pour leur donner un avenir meilleur. Mais la loi qui les empêche aujourd'hui, je dois faire quoi? Je dois enlever, je dois les racheter, afin qu'ils puissent vivre la grâce. C'est pour cela qu'on dit que nous vivons dans les temps de la grâce. Ce matin, je vais dire à un enfant de Dieu, toi que la loi a condamné, c'est la grâce de Dieu à la capacité de te faire sortir dans cette situation. Ne perds pas espoir. Tant qu'il y a un Dieu, tant que tu crois, guéris seulement ta foi et tu verras comment la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Lorsque même une vision perd la passion, perd l'envie, perd l'espérance, bien aimé, il ne faut pas espérer à quelque chose de merveilleux. Des fois, je comprends, lorsque même nos attentes dépassent même au-delà de ces choses qu'on espérait. Mais cela ne peut pas te pousser à perdre la foi. Guéris ta foi. Prends encore courage d'avoir la passion, l'envie, l'espérance, en disant que Dieu, Seigneur, crée le vouloir en moi pour que je puisse le faire. Crée le vouloir en moi pour que je puisse affronter. Bien-aimé, il n'y a aucune situation qui peut dépasser la puissance de Dieu. Notre Dieu est capable de tout. Lorsque nous lisons ces histoires, ce sont des choses réelles qui s'est passées dans la vie de gens. Et ces histoires, ça ne veut pas seulement coller à nos vies, ça nous aide au moins. Lorsque tu lis cela, ça te donne la motivation. Si lui ou elle a souffert dans cette situation, mais moi je sais une seule chose, le Dieu qui l'a fait grâce me fera aussi grâce. Mais ne dis pas que Seigneur, moi aussi ma vie comme l'homme de la piscine de Bethesda. Comme je vois d'autres personnes crier, Nzambe, Nazala Joseph Alibo Tananga. Non, Joseph c'était Joseph, toi c'est toi. Amen. Dieu fera des choses dans ta vie telles qu'il a prédestiné. Ce qui a été pour Joseph, c'était pour Joseph. Yes. Ah, comme ça, Joseph Alibo Tananga, il a aussi porté prison en Égypte. Hein? Il a aussi porté prison en Égypte. Dieu sait comment il a planifié ta vie. La grâce est tellement merveilleuse. Et c'est pour cela que j'aime la grâce de Dieu. Regardez cette femme, Sarah, désespérée. Il avait aussi la foi. Mais sa foi avait perdu l'envie et la passion. Même lorsque le Seigneur est en train de lui annoncer, en ce moment, dans la même date, voilà ce qui arrivera. La Bible dit, allez lire la Bible. La Bible dit que Sarah s'est mise à rigoler.
Il dit, ah, ça c'est quoi ça? Avec l'âge avancé. Mais Sarah a oublié que c'est la loi qui voit l'âge avancé. Mais la grâce de Dieu ne voit pas l'âge avancé. Ah, je parle à une église ce matin. La grâce de Dieu ne voit pas l'âge avancé. L'âge avancé ou pas, la grâce de Dieu, lorsque ça te localise, et ça crée le merveille dans ta vie. En fait, la grâce est là pour accomplir des choses que la loi ne peut pas accomplir dans ta vie. Alléluia. Il dit, avec l'âge avancé, moi là encore, commence à jeter la salive. Comme chez nous, là-bas, ça vient toujours de grossesses bizarres. Manger quoi, les terres d'argile, là. Hein? Ah, tu vas voir. Toi, tu es enceinte ici en Europe, mais tu demandes toujours tout le temps, tu achètes les noix de cola. Il faut bien faire fier, réclamation. Non, soyons réalistes quand même. Hein. Tu es enceinte ici, noix de cola, pas hamburger. Il faut chercher d'autres choses. Oh, ces derniers temps, j'ai toujours envie de manger des noix de cola. Et ce petit-là, il faut passer par la délivrance. Hein? Comment les choses des ancêtres peuvent les réclamer? Noix de cola. Hein? C'est des désirs bizarres. Hein? En parlant de ce sujet, je vois des femmes enceintes enseignées. Si c'est toi, reçois cela au nom puissant de Jésus. Pour la première fois, je vois les gens fuir la bénédiction. Alléluia. La loi peut être controversée par quoi? Par la grâce de Dieu. Amen. Pourquoi je dis cela? Genèse 12, 12 nous dit quoi? L'Éternel dit à Abraham, je te bénirai. Tout celui qui te bénira sera béni. Il a commencé par quoi? Par la bénédiction. Il dit, tout celui qui te maudira sera aussi maudit. Alléluia. Et lorsqu'on parle de la bénédiction n'a pas de limite. Mais la loi, qui est la malédiction, a des limites. Alléluia. La malédiction a la date d'expiration, n'est-ce pas? On dit la malédiction, c'est jusqu'à la
de se concentrer à ses problèmes. Et il commence à chercher à créer des relations inutiles. Et ces relations-là, ça va vous amener dans des disputes. Et vous commencez à dire... Et ça crée quoi? La distraction. Et puisqu'il y a cette distraction, puisque des choses sont en train de se ralentir dans ta vie. Et tu es en train de faire quoi? De passer ton temps. Alors, lorsque tu n'auras pas de résultats, et c'est qui le fautif? Des pasteurs. Alléluia. Église, on dirait, sous terre. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ont des appareils de mesure des onctions. Tes erreurs, c'est vers l'homme de Dieu que tu les jettes. Non, c'est comme si ces jours ici, Dieu n'agit pas. Non, mais frère, sœur, occupe-toi d'abord de ta vie. Occupe-toi de ta délivrance. Sois concentré. Ne perds pas l'objectif. Que ta foi ne perd pas la passion. Que ta foi ne perd pas l'envie. Que ta foi ne perd pas l'espérance. Parce que ce sont des choses qui vont t'amener à la guérison ou à ta délivrance. Et nous, étant que pasteurs, des fois lorsqu'on voit certaines situations, et ça nous fait des fois aussi mal, et tu te poses des questions, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans la vie de ce frère ou dans la vie de cette sœur? Mais je bénis le Seigneur qui me révèle toujours l'identité de chacun de vous qui est ici. Il y a certains résultats que vous voyez dans vos vies. Je ne suis pas seulement obligé de venir vous parler. Il y a certaines situations, étant que père, je les gère étant que père. Et je prie, Seigneur, je veux un changement. Si tu me vois t'approcher, je ne viens pas de moi-même. Parce que Dieu veut que toi aussi tu puisses participer. Et des fois, je vais te mettre dans un programme. Ah, papa aime nous embêter. Non, c'est pour ta vie. Quand je vois des choses ne marchent pas dans ta vie, tu ne sais pas à quel point mon cœur est aussi affecté. C'est comme je sens qu'une partie de moi ne marche pas. Je veux maintenant que cette partie-là soit quoi? Soit guérie. Et c'est pour cela, vous voyez, des fois, je te dis, viens ici, on va prier. Ce n'est pas pour t'embêter. Tellement tu aimes la distraction. Et c'est ça qui te fait passer aussi du temps. Occupe-toi d'abord de ta maladie. Occupe-toi d'abord de tes problèmes. Quand nous voyons des épreuves, nous voyons des problèmes, des soucis de maladie. Et c'est tout ce que la Bible est en train de parler ici. Des boiteux, des aveugles, des paralytiques. Ils étaient plus nombreux. Et ils attendaient qu'il y ait le mouvement d'eau. Mais en ce moment que nous sommes, ça ne dépend pas du mouvement. Ça dépend seulement que la grâce de Dieu puisse te localiser. Amen. Alléluia. Lorsque la grâce de Dieu te localise, bien-aimé, plus rien ne peut t'arrêter. Alléluia. Amen. Il y avait des lois, c'était les jours de sabbat, on ne peut pas guérir. Mais je sais que la grâce de Dieu peut affranchir une loi. Et la grâce de Dieu peut surprendre à quel moment, à n'importe quel moment de ta vie. Mais c'est que Dieu te demande de t'accrocher. Ne regarde pas les années que ça a pris. Peu importe les années que ça a pris. Tant que la grâce de Dieu est là. Et sache-le bien que la grâce de Dieu finira toujours par faire quoi? Par te localiser. Alléluia. Là où ils sont en train d'espérer qu'ils vont t'écraser, mais ils ne t'écraseront pas. C'est toi qui vas les écraser. Je vais donner l'exemple. Frère, toi tu pèses combien de kilos? Il ne faut pas avoir honte. Dis-nous seulement. 130. Maintenant, regardez les 130 là. La chaise à laquelle tu es assis, ça peut peser combien de kilos? Si c'est beaucoup, hein, ça peut être 3 kilos. 3 kilos à 4 kilos. Mais ça supporte le poids 130 kilos. Mais la chaise n'est pas écrasée. C'est ça la force que tu as. Peu importe le fardeau que tu es en train de porter, peu importe la lourdeur que tu es en train de porter, cela ne va pas t'écraser. Parce que tu as la capacité de tenir. Parce que la grâce de Dieu est dans ta vie.
C'est ce que nous devons réaliser étant qu'enfants de Dieu. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous sommes des porteurs de la grâce. Celui qui est porteur de la grâce, peu importe les épreuves, peu importe les tempêtes qui peuvent se présenter devant lui, peu importe des montagnes qui peuvent se présenter devant toi, tu as la capacité de les écraser avec ton petit poids que tu as. Et tu as la capacité de supporter cela. Regarde cette chaise qui supporte 130 kilos. Pendant 4 heures du temps ou 2 heures du temps, mon frère, tu fais souffrir la chaise. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est la capacité que Dieu nous a donnée de supporter. Parce que nous seuls, nous avons la capacité de déplacer ces choses devant nous. Amen. Mais ce qu'il te demande ce matin, réanime encore ta foi. Amen. Et je prie le Seigneur de créer le vouloir en toi pour t'amener vers le faire. Parce qu'à cause de cela, et c'est ça qui t'empêche d'arriver ou d'obtenir ce que Dieu a disposé pour toi. Puis ce matin, je déclare, peu importe cette loi qui te déclare, à cause de la puissance de la grâce, que cette loi soit controversée au nom puissant de Jésus. Je le déclare ainsi sur ta vie. Peu importe cette loi qui te retient dans la captivité. Et je prie le Seigneur, le Dieu de grâce, qu'il puisse te localiser ce matin, afin que cette loi qui te retient dans la captivité, que cela soit renversé au nom puissant de Jésus. La Bible dit, lorsqu'il a déclaré ces 2 phrases dans sa vie, veux-tu être guéri? Prends ton lit et marche. Et cet homme s'est mis debout et il a marché. Dans d'autres versions, on dit que non, il était couché sur son brancard. Vous savez, les brancards là, les Croix-Rouges utilisent. Et j'ai réalisé que cet homme-là n'était pas venu là lui-même. On l'a porté pour venir le déposer là. Ta situation ne dépend pas seulement du mouvement d'eau, mais ta situation dépend de la grâce de Dieu. C'est pour cela qu'il est très important pour un enfant de Dieu de commencer toujours à prier et à demander à Dieu que ta grâce le localise. Lorsque la grâce de Dieu localise une personne, il y a l'étonnement dans les camps de l'ennemi. Parce que nous avons été sauvés par la grâce. C'est pour cela qu'on dit Bethesda, c'était la maison de grâce et de miséricorde. Grâce à la croix de Jésus, nous voyons, nous avons la grâce et nous avons la miséricorde. À cause du fait que nos arrière-grands-parents ont commis, ils ont détourné même la loi. Parce que la loi n'était pas facile à le maîtriser, bien-aimé. Et c'est pour cela la Bible dit, il a fallu qu'un prophète puisse naître au milieu de nous pour venir amener l'accomplissement de la parole qui a été déjà dit. Amen. Alléluia. Amen. Lisez Ésaïe 35. À partir du verset 4. Qui peut nous lire jusqu'au verset 6? Lisons Ésaïe 35 et vous allez voir que ces choses et l'histoire que nous parlons de Bethesda, ce sont des choses qui ont été déjà prédites, qui ont été déjà prophétisées. Et il fallait que le Messie puisse arriver pour venir faire quoi? Pour venir accomplir cette parole. Qui peut me lire? Ésaïe chapitre 35, le verset 4 jusqu'au verset 6, je crois. Qui peut lire? Je lis au nom de Jésus. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alléluia. Vas-y. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les yeux d'eux. Aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Et la langue de muette
éclatera de joie. Alléluia. Car des eaux jailliront dans les déserts. Et des ruisseaux dans la solitude. Merci. Là, c'est Isaïe qui déclare cette parole. Dites à ceux qui ont le cœur troublé de prendre quoi? Courage. Et de garder quoi? Le calme. Parce que le Dieu de la vengeance, il viendra à leur secours. Alléluia. On parle des boiteux, des aveugles. Mais quand nous lisons dans le chapitre, nous venons de lire ici dans Jean 5, verset 1 au verset 8. On parle dans cette piscine, il y avait quoi? Des boiteux et des aveugles et des paralytiques. Donc il a fallu que l'arrivée de Messie, qui a été prophétisée, que cette parole puisse s'accomplir, afin que cet homme de 38 ans puisse recevoir sa délivrance. C'est ça la puissance de la grâce. Des choses qui te fait pleurer aujourd'hui, peu importe le temps que ça a pris, mais je te dis ce matin, lorsque la grâce de Dieu surviendra sur toi, plus rien ne va résister. Amen. Parce que seule la grâce de Dieu a la capacité de te faire sortir dans cette situation. Amen. C'est pour cela, chaque matin, quand tu te réveilles, demande seulement la grâce, comme David le faisait. Oui, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Lorsque tu demandes cela, tu es en train d'exceller et tu es en train de prendre possession sur la loi. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est né d'une femme. Et la Bible dit, il est né sous la loi. Mais la loi n'a pas pu le retenir. Parce que c'est lui qui est le créateur de toutes choses. La loi ne pouvait pas le retenir. Parce que la grâce débordait dans sa vie. Et il est venu pour faire quoi? Pour accomplir la parole qui a été dite. Donc il est venu nous offrir la vie qui a été prédestinée pour nous. Maintenant, nous n'arrivons pas à obtenir cela parce que nous avons perdu la passion, l'envie et l'espérance. C'est ça la maladie aujourd'hui dans la vie de plusieurs personnes. On souffre de cette maladie. Moi là, vous me voyez. Moi, je crois même jusqu'à la dernière seconde. Et j'ai beaucoup toujours aimé cette détermination que j'ai toujours eue depuis que j'étais enfant. Et mes amis me connaissent. Moi, tant qu'il est encore 15 heures, j'ai encore l'espoir. Tant qu'on n'est pas encore arrivé à minuit pour traverser dans notre jour, j'ai encore l'espoir, frère. Parce que je sais que même les secondes qui restent, lorsque la grâce localise, il y a le changement de données. Bien aimé, il faut avoir cette dimension-là en toi. Il ne faut pas commencer à désespérer facilement. Lorsque tu vois les choses ne marchent pas, lorsque tu vois les choses n'avancent pas, tu commences à te décourager, tu commences à avoir des doutes. Bien aimé, ça c'est le diable qui est en train de te détruire. Le diable te laissera longtemps à côté de la piscine, mais il détruit la passion en toi, il détruit l'envie en toi, il détruit l'espérance en toi, afin que tu puisses avoir quoi? Des doutes. Plus tu as de doutes, plus tu es en train de passer ton temps. Crois à ce Dieu-là. Même à la dernière minute, il va faire quelque chose. Alléluia. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui n'abandonne pas. Moi, tant que nous sommes encore lundi à 23h, je ne perds pas l'espoir. Je sais qu'avant de traverser mardi, quelque chose doit se faire. Parce que chaque jour dans nos vies, c'est un miracle. Alors pour vivre cela, tu dois participer dans ce royaume de la grâce. C'est ce qui manque beaucoup de gens. J'ai toujours vu des gens. La grâce de Dieu me suffit. Tu regardes la vie de cette personne. Tu te poses la question, où est la grâce? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils utilisent la parole de Dieu comme des slogans. Je vous ai dit ici le dimanche, la parole de Dieu doit incarner ta vie. Amen. Quand tu vis la grâce, les gens doivent voir que tu vis la grâce. Amen.
Toi, tu me parles que la grâce de Dieu me suffit, mais quand je regarde ta vie, je te vois retenir dans des lois et la malédiction. Ça ne marche pas. Vis la vie de Dieu, vis la parole de Dieu, et que la parole de Dieu incarne ta vie. Amen. Tu n'as pas besoin d'ouvrir ta bouche. Lorsque les gens te regardent, on dit voilà comment la grâce de Dieu rayonne ta vie. Amen. On n'a pas besoin de parler. On n'a pas besoin de montrer dans les snaps. Et au sein de les ailes, non. Je n'ai pas besoin de voir ça. Mais ce que j'aime, lorsqu'on parle de l'authenticité, ce sont des choses qui se dégagent. Amen. On n'a pas besoin de décrire qui nous sommes. Mais lorsqu'on te voit, on dit, tu es un serviteur de Dieu. Amen. Tu es un enfant de Dieu. C'est ça la grâce. Prie le Seigneur que la grâce de Dieu puisse renverser toutes les lois qui dominent sur ta vie. Amen. Puisse la grâce de Dieu repose sur ta vie. Tu vas exceller dans tout ce que tu vas faire. Amen. Quand on parle de la grâce, il n'y a pas de limites. Toi, tu parles de la grâce et tu vois des limites. Non, ce n'était pas la grâce. Et la grâce de Dieu, ce sont des choses qu'on ne goûte pas. Quand tu vis sous la grâce, toute chose devient facile. Amen. Tu ne vas pas forcer. Comme cet homme, c'est la grâce de Dieu qui l'a localisé. La Bible dit qu'ils étaient plus nombreux, mais Jésus-Christ est parti vers lui. Parce que c'est vers cet homme que l'accomplissement de la parole devait s'accomplir. Et je déclare sur ta vie, c'est par toi que l'accomplissement de la parole de Dieu sera accompli dans ta famille. C'est par toi que ta famille sera délivrée. C'est par toi que ta famille sera élevée. Parce que Dieu t'a disposé dans sa présence. Parce que Dieu veut déposer quelque chose dans ta vie. Et ce que Dieu veut déposer dans ta vie, c'est pour amener la délivrance de toute ta famille. Amen. Sortons dans les distractions. Sortons dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Moi, quand j'ai reçu mon appel, les gens croyaient que c'était la folie. Des fois, il y a certaines vies, il ne faut pas les répéter. La folie qu'on avait dans le monde, c'est la folie que j'ai amenée dans le Seigneur. Or, je m'exerçais déjà pour avoir cette folie dans le Seigneur. Les gens me voyaient comme un malade, en fait. Et les gens m'approchaient, ils me disaient, mais la façon dont tu te donnes, la façon dont tu fais les choses. Bien aimé, la façon dont je fais les choses, où je faisais les choses, parce que je savais d'où je venais. Quand tu sais d'où tu viens, là, tu ne vas pas faire des erreurs dans la vie, frère. Je savais dans quelle famille que je suis sorti. Et je savais dans quelle fournaise de la sorcellerie que je suis sorti. Chose impossible pour d'autres personnes, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont encore là. Maintenant, moi, la grâce m'a localisé. Un soulard comme moi. Et c'était aussi à quel moment tu sors de la boîte de nuit, mais il dit que non, toi, j'ai besoin de toi. Toi là, j'ai besoin de toi. Tu dois arrêter cette vie. Sale que j'étais. Mais la grâce s'est humiliée jusqu'à ce niveau-là pour venir me faire sortir dans la boue. Et aujourd'hui, tu me dis la folie. Je peux te donner même une machette. Hein? Bien aimé, quand tu sais ce que tu es, d'où tu viens, les choses de Dieu, tu vas refuser les distractions. Amen. Tu sais ce que tu viens chercher à l'église. On est une famille. Mais dans la famille là, il y a dans des choses où on doit se limiter. Mais il y a dans certaines choses, tu dois dire que non, ici ça passe ou ça casse. Parce qu'il y a des personnes, ils viennent à l'église même pour prier. Lorsqu'ils voient la personne qui reste souvent à ses côtés n'est pas là, ces jours-là, il ne sera pas motivé. Là, il est toujours à son téléphone. Ah, Ozawa, Pinganaza déjà à l'église. Mais tu es venu pour elle. Elle ne va pas prier bien parce que la personne qui reste à côté d'elle là n'est pas venue. Et il vient deux dimanches, il ne voit pas la personne. Et il va préférer aussi de lui de faire quoi? Est-ce que les jours, toi, tu étais venu là? Tu étais venu avec lui ou avec elle? Non.
Tu sais ce qui t'a amené dans la présence de Dieu. Sois focalisé à ces choses qui t'ont amené à chercher la face de Dieu. Moi, je sais pourquoi je sers Dieu. Au-delà d'être appelé, je sais dans quelle situation, dans combien de choses que Dieu m'a fait sortir, que je suis l'homme que je suis aujourd'hui. Et je ne vais pas entrer dans des distractions pour perdre cette grâce qui est sur ma vie. Alléluia. Et beaucoup de gens perdent cet objectif. Pourquoi il est là? Pourquoi tu pries d'abord? Alléluia. J'ai toujours dit, nous sommes des Bantous. Moi, je suis né, je suis sorti des tribus là vraiment, qui est vraiment très compliqué de la sorcellerie. Mon père de Bandundu, ma mère de Manianga là-bas, Luozi, je ne sais pas quoi là. On a lu ça, les crocodiles de Luozi. Vous voyez des tribus que je suis sorti. Et si tu commences à lire les histoires de ces tribus-là, tu vas voir, il y a la sorcellerie à un niveau. Tu pars au Bandundu. Hey, là aussi c'est pire. Mais là, de ces tribus-là, que je suis sorti, il m'a fait de moi ce serviteur que je suis. Et tu m'amènes des distractions. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, frère. Je sais pourquoi je sers Dieu. Et je sais pourquoi je prie. Que je prie le Seigneur, que la grâce qui a localisé cet homme pendant plusieurs années de souffrance. Je ne sais pas, ça fait combien d'années que tu vis une situation qui existe toujours, qui ne part pas. Mais je prie le Seigneur, à travers ces messages, que la grâce qui a localisé cet homme, que cette grâce te localise. Pour renverser tout ce loi qui pèse sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toi que le diable a détruit la passion, l'envie, l'espérance, je prie le Dieu tout-puissant de créer encore le vouloir en toi pour t'amener vers le faire, pour t'amener vers l'accomplissement, pour t'amener vers la gloire de Dieu. Je déclare ainsi dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Si tu as été béni, est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? La Bible déclare, il n'y avait que 2 mots, 2 phrases qui ont changé l'histoire de cet homme. Des fois, ça ne demande pas de parler beaucoup. Des fois, ça demande seulement de parler peu. Afin que l'histoire de la vie change. Comme je l'ai dit au début, match n'a ici. Nous avons encore 7 jours. Pendant ces temps qu'on a passé dans la prière, Dieu m'a montré plusieurs délivrance de famille. Et comme je le disais, comme déjà les gens le témoignent, toi qui n'as pas encore témoigné, avant la fin de l'année, tu témoigneras. Avant la fin de l'année, tu témoigneras. Peu importe l'année que cela a pris, mais je dis avant la fin de l'année, tu témoigneras. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Noël. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Seigneur? Dieu est tellement merveilleux. Dieu est tellement merveilleux. Bien-aimés, nous nous préparons pour notre grand événement que nous avons le 31 décembre. Il n'y a pas culte le matin. Déjà, bonne nouvelle. Toi qui aimes dormir, tu vas bien dormir pour que le soir, tu sois en forme. Ah, c'est Akili qui rigole là-bas. Tu aimes le sommeil, hein? Maintenant, le sommeil, tu as suivi. Tu vois, même maman est étonnée. Donc, dimanche, il n'y a pas de culte le matin. Et comme vous voyez l'annonce sur l'affiche, il y aura culte que le soir pour notre réveillon de fin de l'année. Amen. Amen. Sortir pour entrer.
Amen. N'est-ce pas, quand on part dans des restaurants. Mais si vous commencez avec l'entrée, moi je l'ai dit non, je dois sortir direct. On sort et on entre. Amen. Donc c'est à partir de 21h30 que nos portes seront ouvertes. Et je crois à la gloire de Dieu va se manifester cette soirée-là. Amen. C'est la nuit qui prépare le matin. Amen. C'est pendant la nuit que nous allons planifier beaucoup de choses pour l'année 2024. Prépare tes vœux, prépare tes prières, prépare tes sacrifices, prépare tes offrandes. Parce que l'année 2024, c'est l'année de gloire. Amen. Vouloir ou pas, tu vas vivre la gloire de Dieu. Comme je l'ai dit, là, quand on parle de la gloire de Dieu, on ne parle pas des choses physiques. Parce que beaucoup de gens, quand ils disent la gloire de Dieu, ils voient les maisons, ils voient de belles voitures. La gloire de Dieu, c'est de voir. Alléluia. C'est pour cela que vous allez voir, Moïse est en train de prier, il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. La gloire, c'est de voir. Il dit à Marie, n'est-ce pas, je te l'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il n'a pas dit que si tu crois, tu achèteras des maisons. Parce que bon, non frère, ne rigole pas. Il y a eu de mauvais enseignements qui a entraîné beaucoup de gens dans des erreurs. Et aujourd'hui, la parole de Dieu s'interprète toujours dans des matériels en fait. Voir la gloire de Dieu, c'est de rayonner de la présence de Dieu. Amen. Et déjà, quand tu rayonnes de la présence de Dieu, ça va t'attirer toutes ces choses-là. Amen. Et c'est pour cela qu'on pouvait dire que lorsque Moïse descendait, il venait dans la présence de Dieu, il descend vers le peuple d'Israël. On dit que son visage rayonnait de gloire. Et les gens avaient du mal même à lui fixer le regard. Et c'est ça la gloire de Dieu. Et quand je dis que l'année 2024, c'est l'année de gloire, tes ennemis ne sauront pas te fixer le regard. Parce que tu seras rempli de la gloire de Dieu. Ce qui fera que tous les méchants seront dispersés de toi. Et maintenant, ce sont de bonnes choses qui vont s'attacher à toi. C'est pour cela, bien-aimé, prépare tes vœux pour le 24 et pour le 31. Prépare tes sacrifices, prépare ta prière. Et lorsque nous allons démarrer la prière ici, des choses déclarées, c'est des choses que tu dois voir dans l'année 2024. Nous devons préparer cette année. C'est très important. Parce que c'est une année que nous allons vivre que la gloire de Dieu. Amen. Soyons là, bien-aimés, pour passer ces moments merveilleux dans la présence de Dieu. Et je prie le Seigneur de créer la disponibilité dans la vie de chacun de vous, afin que nous puissions être là. À 21h, on commence, c'est jusqu'à l'aube. On va danser, on va boire, frère, on va manger aussi. Parce que c'était ta question. Il y aura à manger. Donc, maman sociale, là, il a pris des choses en main. Et quand elle prend des choses en main, je te dis, frère, on ne sera pas déçus. On va manger jusqu'à danser ici. On mange, on danse. Amen. Et ça sera des moments merveilleux. Invitons nos proches, invitons nos familles de venir partager ces moments de gloire. Amen. Le mercredi, nous sommes là à partir de 18h jusqu'à 19h pour notre prière. Viens prier, bien-aimé, ensemble avec moi sur le dernier mercredi de l'année 2023. Viens, nous allons prier ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite joyeux Noël, de bons réveillons, mais ne buvez pas beaucoup, hein.